Depuis sa participation à l'émission Incroyable Talent, il y a presque 20 ans, oui, déjà, il a imposé son style unique à mi-chemin entre la magie, l'humour et la poésie. Le parcours de ce grand enfant de 46 ans dans le portrait de la semaine est signé Solène Quillot et Baptiste Herlin. C'est dans cette salle de spectacle de l'Ouest parisien qu'il se produira dans quelques jours. Lui, qui depuis 20 ans fait rêver les petits et les grands avec son univers décalé entre humour et magie. Éric Antoine, c'est 2,7 m de folie, de mystère et de bonne humeur. Je vous envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. C'est un peu ringard des cœurs, je les mets à l'envers, ça fait des culs. Des culs, des culs, des culs, des culs, des culs, des culs. Mais c'est surtout une personnalité attachante, un père de famille qui à 46 ans s'est fixé comme ligne de conduite de s'amuser encore et de s'émerveiller toujours. Un artiste. J'ai préparé une surprise, Nikos. Ah, je suis au spectacle. Je me suis dit que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, que je suis même un peu fier, pour vous dire la vérité. Et donc, j'ai pris une baguette magique du 49.3. Oh là. Comme ça, Comment vous avez fait ça ? Vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne, Nikos ? Non, parce que je veux garder le rêve intact. Je vais quand même vous expliquer parce que je vous adore. Merci. Alors, je vous explique. En fait, si vous voulez, tout est caché dans le costume, souvent dans les manches. Là, par exemple, on voit, il y a une bouteille dans la manche. Je sais pas si vous le voyez. Il n'y a pas de bouteille. Bien sûr, regardez. Si j'enlève le truc, alors on le voit pas tout de suite, mais là, voyez, on voit la Mais comment vous la bouteille dans la manche. C'est hallucinant. Voilà, comme ça on fait la fête, on est à la scène musicale, le spectacle c'est pour bientôt. Bah, vous serez ici les 13 et 14 mai. Oui. 3, 2, 1, 0. Éric Antoine, 50 minutes inside, c'est parti. 20 ans de métier. Oui. Des spectacles à non plus finir partout. Le Québec, la Belgique, la Suisse, l'Afrique du Nord. Vous transmettez sur scène. Ouais. Vous n'expliquez pas vos trucs et votre magie sur scène. Pour autant, vous faites en sorte qu'on ait l'impression que tout cela est facile. Et à la fin, bah, vous faites du bien aux gens. Mm. D'ailleurs, la première fois que vous passez à la télévision, dans Incroyable Talent, est-ce que vous réalisez à ce moment-là que votre vie est en train de changer ? Non, pas du tout. C'est en 2006 que le public découvre Éric Antoine, 30 ans. Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que l'illusion ? Un illusionniste d'un tout nouveau genre, loufoque et ébouriffant. En fait, bon, il n'y a jamais eu de verre ici dans les lunettes, puisque le verre depuis le début a toujours été là, à la vôtre santé. Son truc à lui, jongler entre humour et tour de passe-passe. Encore soif ? À la vôtre santé. Dépoussiérant ainsi l'image traditionnelle du magicien. Vous n'êtes pas dans l'air du temps, hein ? Non, vraiment, c'était pas à la mode. Déjà, la magie était complètement en déperdition. Tout le monde trouvait ça d'une ringardise absolue. Les humoristes, mes potes humoristes avec qui je faisais des scènes ouvertes me disaient « mais la magie, c'est ringard ». Et les potes magiciens me disaient « ne fais pas de l'humour, ça casse la magie ». Donc tout le monde était contre moi, il n'y avait plus de magiciens à la télévision. Et en même temps, finalement, je suis arrivé au meilleur moment, puisque c'était le moment où il n'y avait plus... Tout était à faire. Tout était à faire. Réalité ou illusion, calmez-vous. Allez, vole! Les gens me détestaient ou m'adoraient, ça c'était aussi cool. Mais il se passait quelque chose. Mais il se passait quelque chose. Ils disaient, c'est qui ce grand couillon, c'est un hystérique? Et d'autres disaient, mais c'est génial. 2,7 m. C'est ça, avec les cheveux, l'érection capillaire. Vous cassez les a priori et surtout les archétypes tels que nous les connaissons. C'est-à-dire le gars qui fait rire et le gars qui impressionne avec ses tours de magie. Mais à la fin, il reste quoi? Il reste quelque chose d'assez tendre, en fait. Ah, j'aime bien ce mot. Vous utilisez plein de mots que j'aime bien. La tendresse, c'est beau parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de l'amour dedans. Il y a évidemment de la douceur. Il est beau ce mot, la tendresse. Bah, ouais. Puisqu'on parle de tendresse, images d'archives avec votre maman. Oh. Né d'un père chef d'entreprise et d'une mère psychothérapeute, Éric Antoine est l'aîné de 3 enfants. Marqué par la séparation de ses parents et le départ de son père, il tisse une relation fusionnelle avec sa mère Françoise, décédée en 2008. Là, je dois avoir même pas 1 an et ma maman, elle en a 24.
Votre maman est italienne d'origine? Oui. Était, vous l'avez perdu, vous avez perdu votre papa aussi. Vous avez une enfance facile? Une enfance aimée par ma maman, un père absent et puis qui part assez vite, et une maman qui part trop tôt aussi. Une enfance un peu hors norme. Hors norme et bousculé, alors qu'il n'a que 13 ans et qu'une poussée de croissance le fait grandir de 21 cm en un an. Un bouleversement de taille qui le contraint à rester alité pendant plusieurs mois. C'est à cette période qu'il découvre la magie et qu'il apprend surtout à vivre avec sa singularité. Comme j'étais tellement grand, on n'a jamais cru que j'avais l'âge que j'avais. Quand j'avais 2 ans, je faisais la taille de 4 ans, donc les gens regardaient ma mère, disaient oh, la pauvre, elle a un enfant handicapé qui ne peut pas marcher. Quand j'avais 10 ans, j'étais plus grand que les adultes. Donc les gars... Vous en riez aujourd'hui, mais à l'époque, c'était j'imagine, quelque chose de plus douloureux. Oui, quand on a la même taille que ses profs et qu'on a 10 ans. Oui, c'est vrai que c'est étrange. Il faut trouver sa place. C'est vrai que c'est comme si on te vole un moment. Et peut-être c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire durer cette partie de l'enfance, de la recréer au quotidien. Ouais. Vos parents vous accompagnent, enfin votre maman en l'occurrence vous accompagne lorsque vous avez des velléités ou des envies d'expression artistique? Elle a vu les tout débuts de ma carrière. Elle a vu, je crois, mon premier autographe. Et après, elle est partie. Donc, mais c'est elle qui m'a dit, j'étais en psycho, j'étais en médecine, elle m'a dit, va faire du théâtre. Et elle m'a présenté un prof de théâtre. J'ai vu son regard les premières fois où elle est venue me voir en spectacle. Et elle a vu, ok, c'est bon, t'as trouvé. Et d'ailleurs, dans les courriers qu'elle a écrits à mon frère, ma sœur et moi avant de mourir, elle m'a dit, c'est bon, Eric, t'es où tu dois être. Et ça, c'est... Éric Antoine attendra près de 10 ans pour s'imposer comme la nouvelle star de la magie. Salut ma chérie. C'est à 40 ans qu'il remplira les plus grandes salles de France. Vous êtes passé de la confirmation de votre instinct à la consécration. En fait, c'est une chance extraordinaire, c'est-à-dire que ma vie change. Oui, parce que la grande notoriété, ça donne un autre statut déjà. Évidemment. Mais qui est très intéressant, qui t'apprend beaucoup sur toi, sur ce que tu es OK de payer ou pas payer en termes de vie privée. De notoriété. Voilà, ce que c'est que de tous les jours dire bonjour à 10 personnes quand tu fais 100 mètres, ce que c'est que tout d'un coup représenter quelque chose pour les autres. Ça, c'est très étonnant. On sait souvent que ceux qui sont attirés par la lumière et qui font du bien aux autres, c'est parce qu'ils s'en font déjà à eux-mêmes. Ou peut-être que c'est parce qu'ils ne s'en font pas eux-mêmes qu'ils ont besoin d'aller le chercher ailleurs au début, puis ça se résout. Et j'aime bien ça, de se dire qu'au début, tu es dans une quête d'amour, et après, tu aimes les autres. Et vous vous aimez aussi? Ça commence. Je m'accepte. C'est déjà pas mal. Depuis quelques mois, c'est avec son spectacle Grandis un peu qu'il parcourt les scènes françaises. Un nouveau show teinté de nostalgie et de poésie dans lequel il fait un clin d'œil à l'enfant qu'il était. Est-ce que vous êtes devenu celui que vous vouliez être lorsque vous étiez gamin? Haut comme 50 pommes. Quand j'étais gamin, je rêvais pas d'être un artiste. J'étais juste... Je pensais même pas que c'était un métier. Je me disais, c'est extraordinaire, mais c'est marrant parce que quand on est gamin, on pense que tout est possible. Quand on est adolescent, on pense que rien n'est possible. Et quand on est adulte, on fait son possible. On fait ce qu'on peut. Ouais, on fait ce qu'on peut. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se remette à croire à l'impossible. Si moi, qui suis un grand couillon, je suis capable de faire des trucs qui sont a priori impossibles, c'est dire que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est joli. Que diriez-vous à ce gamin? Petit bout. C'est vous à quel âge? 3-4 ans? Ouais, peut-être un peu plus. Je sais pas si je commencerais par lui parler. Plutôt, je lui demanderais, j'essaierais d'abord de savoir ce qu'il pense, lui. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu trouves joli? Qu'est-ce que tu trouves moche? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'ennuie? Et je pense c'est ce que je demande à mes enfants aujourd'hui, de me raconter comment ils voient le monde. Mais vous avez pour lui de la gratitude, de la compassion,
Oui, j'ai un peu de tristesse, parce que je sais qu'il va en vivre des durs. Donc, j'ai envie de lui dire courage. Je sais que ça va pas être facile. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi, Nikos. Est-ce que je peux vous photographier? Évidemment.